Bientôt fini cette édition, enfin, on touche à la fin. Alors merci d'être du coup revenus très nombreux des autres salles pour assister à la finale du concours de start-up et puis à la finale de Blend aussi de cette année. Et oui, c'est un peu triste, mais malgré tout, il nous reste encore plein de belles choses à voir. Et avec le concours de start-up, pour vous expliquer, on a eu 12 start-up qui ont été sélectionnées sur tous les dossiers qu'on a reçus. Ces 12 start-up, vous avez pu les voir au Startup Alley. Elles ont officié hier par pitch de 5 minutes face à des jurys tout l'après-midi. De ces jurys, donc des cohortes de 5, 5, 5, 5, donc 4, 4, 4, 3 x 4, 12. Et de chacune des cohortes est sorti un finaliste, et c'est ces finalistes-là qu'on va voir tout de suite. Alors qui dit finale de concours de start-up dit évidemment jury. Alors les règles vont être exactement les mêmes que hier, donc 5 minutes de présentation. N'hésitez pas à donner votre avis aussi sur les start-up sur Twitter. Pour elles, c'est vachement important d'avoir votre feedback sur ce qu'elles ont fait de bien ou pas. Donc n'hésitez pas à le voir, je sais qu'elles iront voir sur Twitter ce que vous avez pensé d'elles. Avec un peu de bienveillance, c'est pas plus mal, mais dites ce que vous pensez. Cette année, le jury va être composé de 5 éminents investisseurs et acteurs des écosystèmes. Et ils vont me rejoindre tout de suite. Et donc, j'appelle notre présidente du jury, Audrey Soussan, Mounia Arca, Marc Rougier, Paul Degueuse et Maxime Triquier. C'est par ici. Non, tu peux venir, mais tu connais la scène en plus, Marc. Hello, hello. Vous allez... Ah oui, Madame la Présidente. Monsieur. Eh bien, bienvenue à tous. Merci de nous accueillir sur scène. On est là pour élire le gagnant de l'année. C'est ça, il y a du pognon là. Là, il y a du pognon. Pardon, excusez-moi, aparté. Donc, tu étais déjà présidente l'année dernière, donc tu as été réélue par tes pairs pour être présidente encore cette année. Je fais ça bien. Voilà, bah, c'est peut-être... c'est pas souvent que les présidents sont réélus, apparemment. Donc, alors cette année, vous n'allez pas être sur scène, vous allez être devant, comme ça en plus vous allez vraiment pouvoir assister. On avait un petit mot un peu particulier par Maxime, parce que tu permets de faire des cadeaux aux startups aussi cette année, et donc c'est intéressant que tu nous expliques pourquoi tu fais ça. Noël avant l'heure. C'est ça. Des baby-foot pour les 3 finalistes. C'est ça, mais ça c'est pas moi qui les donne. Non, mais tu participes un petit peu. Un peu à faire ça aussi, ouais, tout à fait. Donc bonjour à tous, Maxime Triquier, expert comptable associé au sein du cabinet BDO. BDO, c'est un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil. Ce qui nous différencie des autres cabinets, c'est qu'on a compris que les startups, c'était pas des entreprises en plus petit, mais plutôt des entreprises en plus vite. Je déteste ne pas être sur les selfies. Reprends. Mais tu es dessus. Non, tu es dessus. Tu es dessus. Super, super. Tu es dessus. Calme-toi. Calme-toi. Pas de souci, pas de souci. Sécurité. Merci, montre. Voilà. Allez lui mettre des cœurs un peu parce que Maxime a besoin d'amour. D'amour. C'est ça. L'idée, vous avez vu, il y a un petit kakémono, au-delà d'un programme qu'on a créé donc il y a 4 ans, une offre entièrement dédiée aux startups. On a développé un programme qui s'appelle le BDO Coaching. Vous avez certainement vu des petits flyers passer durant ces 2 derniers jours. Le BDO Coaching, c'est un programme donc d'accompagnement entièrement dédié aux startups qui ont moins de 5 ans. C'est sur concours. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 15 octobre et jusqu'au 30 novembre. Et ça permet de gagner un maximum de choses, notamment un accompagnement de BDO avec des ateliers, du networking, du mentoring, des avoirs, bien évidemment. Et bravo. Merci. Et le vainqueur du Startup Contest sera accompagné dans le vainqueur du Startup Contest sera accompagné dans le cadre du programme. On va laisser la place aux startups. On fait ça? Du vent? Du balai? Oust. On va vous faire une petite place sur le devant. On vous a gardé vos places normalement. Donc rappel des règles, 5 minutes précises. À la fin des 5 minutes, on montrera la musique, donc les startups ne pourront plus parler. Ensuite, on a 5 minutes de questions-réponses, et puis on passera aux autres startups. Et puis après que les 3 soient passés, le jury délibérera. On aura 2-3 petites annonces de service et des trucs rigolos à faire. Et puis on saura qui a gagné, on envahira la scène, et puis apéro, et puis plein de choses. Et on me dit out of time, donc je laisse la place à Speak Plus. Il y a déjà une personne qui s'est occupée de nous. Bonjour à tous, je vous présente Xavier, le CTO et cofondateur de Speak Plus, avec Ciro Jean-Panizza qui est dans la salle. Bonjour, je vous présente Bertrand, notre nouveau directeur général. Alors on va vous présenter Speak Plus, juste un état des lieux du marché. Aujourd'hui, un Français sur 2 est très mal à l'aise avec le vocabulaire
très mal à l'aise dans la discussion à l'oral. Donc c'est un vrai problème, c'est le problème principal des Français en termes de langue étrangère. Donc Speak Plus, on va vous montrer qu'effectivement on a une solution pour développer ça. En fait, Speak Plus, c'est une place de marché qui est spécialisée en langue étrangère, en apprentissage de langue étrangère à distance, via visioconférence, avec notre propre technologie de visioconférence et avec des coachs natifs, une communauté de coachs natifs qui est à distance. C'est-à-dire que vous pouvez travailler avec un Américain qui est de l'autre côté de la planète. Et donc ça, c'est notre modèle économique. On a 3 avantages concurrentiels. Le premier, c'est qu'effectivement, on a une communauté de coachs qui ont été sélectionnés, qui ont été validés et formés par nos soins à notre propre ingénierie pédagogique. Le deuxième avantage concurrentiel, c'est qu'effectivement, on a des outils permettant d'accompagner le coach et l'apprenant tout au long du processus d'apprentissage. Et le troisième, c'est qu'en fait, nos coachs vous accompagnent, vous prennent par la main, vont vous coucouner, vont vous mentorer jusqu'à la réussite. Ça, ce sont nos 3 avantages concurrentiels. Alors, en fait, aujourd'hui, Speak Plus est au cœur d'un marché à fort potentiel. Vous voyez les chiffres, c'est pas la peine de le développer davantage, mais tout ça, effectivement, dans un contexte où effectivement il y a de plus en plus de mondialisation, où les pays émergents, qui sont un relais de croissance, s'internationalisent de plus en plus, et tout simplement en Europe, c'est 28 pays, 28 langues et 510 millions d'habitants, donc au taux de potentiel. Les facteurs clés de succès, aujourd'hui, tous les feux s'allument au vert pour Speak Plus, dans le contexte. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous voyez les éléments qu'on a pu vous présenter, mais en fait, il y a une demande de plus en plus forte de formation en ligne, et en même temps, il y a un taux d'abandon extrêmement fort pour les MOOC, où on est face à face, tout seul, avec ces exercices en ligne. Il faut savoir que juste 5% des personnes qui commencent un MOOC, qui commencent des exercices en ligne, le terminent, que 5%. Donc, taux d'abandon de 95%. Donc, autant vous dire qu'effectivement, la solution de Speak Plus répond à ces enjeux-là. Enfin, business model, on a 2 cibles, le grand public et les entreprises et professionnels. Ce qui veut dire qu'effectivement, on a 2 plateformes, sachant qu'on a une stratégie de distribution omnicanal et stratégie de communication omnicanal également, avec une logique de localisation très forte. Au sens, en France par exemple, on vise des formations au CPF, éligibles au CPF, compte personnel de formation, et certifiantes. Exemple, préparer le BULATS. Aujourd'hui, on est une société avec un potentiel fort, et dans les 6 mois à venir, on travaille la scalabilité, c'est-à-dire les effets de levier. On reviendra peut-être dessus après. Très clairement, la concurrence qui existe aujourd'hui, c'est peu de flexibilité, c'est peu d'hyper-personnalisation par rapport à vos objectifs d'apprentissage, et Speak Plus, je te laisse Xavier passer l'autre slide, et Speak Plus vous offre une solution qui effectivement, où il y a beaucoup de personnalisation, où il y a une prise en compte très forte des objectifs, où il y a beaucoup de flexibilité, et les coachs vous accompagnent de A à Z jusqu'à la réussite. Alors je prends le relais avec une mise en œuvre. Mettez-vous à la place du client, donc vous avez besoin de vous améliorer en anglais, alors vous allez chercher sur Internet mieux parler à l'oral, bien sûr vous allez chercher ça. Le premier résultat, ça va être Speak Plus, le site business, vous allez découvrir notre catalogue. Sur notre catalogue, vous aurez des formations comme travailler avec des collègues étrangers, pitcher sa start-up. Vous allez pouvoir donc régler votre achat sur notre site internet, à l'issue de quoi notre équipe va revenir vers vous pour mieux comprendre votre objectif d'apprentissise. Va s'enchaîner l'équipe pédagogique qui va présélectionner une liste de coachs qui correspond, qui a le bon accent et les bonnes compétences pour cet objectif. Ensuite, l'apprenant va pouvoir se connecter, sélectionner donc le coach parmi cette liste, réserver ses séances, et l'aventure commence. Le coach va donc concevoir un plan de formation sur mesure et l'aventure commence ici. Le jour J, l'apprenant va se connecter à la plateforme et accéder à notre séance de salle de cours. Il n'y a rien besoin d'installer, tout est natif, il suffit juste d'avoir un ordinateur, une webcam et un micro. Le coach, pendant les cours, va pouvoir prendre des notes pendant la séance sur les éléments importants par rapport à vous, les fautes, les erreurs, etc. Et ça, vous ne vous rendrez pas du tout compte. À l'issue de la séance, vous aurez un bilan, et c'est ça qui est important, la valeur ajoutée chez nous, c'est que ce bilan, il va vous permettre de vous rendre compte de qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien, là où vous pouvez vous améliorer. En 2 secondes, l'équipe de Speak Plus, c'est Monsieur Jain Paniza qui est ici, mon associé fondateur, Bertrand qui nous a rejoint pour l'accès marché, un board scientifique constitué d'experts de l'enseignement à distance, d'experts en e-learning, et une belle équipe qui est au sein ici. Merci pour votre attention.
Merci. Bon. C'était une feinte. C'est pas encore Travolib, hein. Donc on n'est pas les seuls à se tromper. Marc Rougier, Elaya Partners. Je prends la parole que la présidente m'a laissée. C'est un honneur, merci. Deux petites questions. J'ai cru comprendre que votre différenciation avec les MOOC, c'est que vous auriez une rétention meilleure. Vous n'avez pas complètement expliqué pourquoi, et je crois que c'est parce qu'il y a un être humain en face plutôt qu'une machine. S'il y a un être humain en face, ça veut dire que vous n'avez pas la même scalabilité qu'un MOOC, qui peut être utilisé pour le même coût par un million d'utilisateurs, et que vous placez en fait en place de marché. C'est bien ça le business model, c'est place de marché. Donc je voudrais que vous vérifiez, enfin confirmiez en tout cas la proposition de valeur versus les MOOC, et surtout vous n'avez pas parlé du tout de l'acquisition en place de marché qui doit être des deux côtés, à la fois de l'offre et de la demande. Quelle est votre stratégie, votre légitimité sur votre capacité à acquérir à la fois l'offre et la demande sur cette place de marché? Bon, deux questions. La première, c'est, je vais répondre par la dernière question si vous permettez. En fait, on a un réseau via notre board scientifique qui nous permet d'accéder à des enseignants en formation en langue étrangère. Donc, en fait, le sourcing de ces enseignants a été plutôt facile. Il s'avère en plus que aujourd'hui, comme on a mis en place... On a des métriques déjà ou... Oui, on a une centaine de coachs aujourd'hui répartis dans 20 pays. Et en sachant qu'on a... Plus de 2000 inscrits. 2000 inscrits. Et on a arrêté le sourcing des coachs pour l'instant. Enfin, on continue le sourcing, mais on arrête d'en recruter d'autres. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'ils gagnent bien leur vie. Donc on va développer le business et après on relancera une deuxième série de sourcing de coachs. Donc ça, c'est une partie de la réponse, sachant qu'on a une sélection assez drastique. Donc aujourd'hui, ça commence à être diffusé, comme quoi effectivement on a un positionnement high level et plutôt forte valeur ajoutée. La deuxième question qui était la première, alors en fait la scalabilité c'est notre sujet, hein, très clairement. C'est qu'aujourd'hui, notre modèle, on a un retour qui est plutôt pertinent. On a en 3 mois d'accès au marché, 2 mois d'accès au marché, on a rempli à 500 000 € dans le pipe. On sait qu'aujourd'hui, on peut faire une très belle PME de Speak+. Mais notre ambition, elle, c'est plutôt internationale. Donc, on est en train de travailler sur tous les leviers, les effets de levier qui permettront effectivement d'avoir une augmentation très forte. Mais on ne sera jamais un MOOC. On ne sera jamais des acteurs comme vous pouvez les voir. Mais on ne veut pas l'être, puisque aujourd'hui, le taux d'abandon, c'est 95%. Donc 95%, nous, ça ne nous intéresse pas. Mais en revanche, on va travailler la qualité de la formation pour que le bouche à oreille fonctionne. Mais les effets de levier, je vais vous donner un exemple, je le citais hier, mais ça peut être une assurance qui propose, où notre service est intégré pour les acteurs qui prennent une police d'assurance, par exemple. Ça peut être un effet de levier important, où on va avoir un effet miroir immédiatement d'une manière internationale. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Sur la partie offre, oui, pas sur la partie demande. Alors, ça c'est, la demande aujourd'hui, l'apprentissage de langue étrangère, c'est 11%, plus de 11% de croissance. Donc je ne remets pas en cause l'existence d'un marché. Je me demande qu'est-ce qui vous différencie sur la capacité à aller acquérir ce marché et par quels canaux? Alors, différents canaux, tous les canaux marketing, communication classiques, traditionnels. Après, c'est des enjeux qui sont très liés. Je ne sais pas quoi vous répondre si ce n'est des opérations classiques, des effets de levier sur lesquels on est en train de travailler très fortement. On n'a pas toutes les réponses aujourd'hui, hein, très clairement. On est assez transparent de ce côté-là. Des acteurs, des VC sont venus nous voir en disant non, nous on n'est pas encore prêts, donc rencontrons-nous dans 1 an et puis on rediscutera très sérieusement à ce niveau-là. On propose des formations certifiantes qui permettent de préparer au BULAT, c'est d'avoir de passer des examens et de pouvoir valoriser son niveau d'anglais. On prépare aussi au DCL, qui est un examen français, c'est une formation, c'est un diplôme. Ça, je ne suis pas convaincu qu'avec un MOOC, vous pouvez le faire. Nous, on peut le faire. Donc on apporte de la valeur ajoutée aux entreprises, on apporte de la valeur ajoutée aux salariés, et on leur permet de faire cette prise en charge grâce à leur OPCA ou à leur compte CPF. Voilà. Merci. Merci à tous, merci pour vos questions, votre intérêt. Au revoir. Ça y est, non, c'était intéressant, on aurait posé les mêmes questions. Hein. Non, mais j'aurais pas de questions. Nous accueillons maintenant la start-up Travolib.
Bonjour à tous. Vous savez ce qui est incroyable avec les travaux, c'est que la façon de les faire n'a pas changé depuis plus de 20 ans. Et du coup, qu'est-ce que ça implique? Vous ne savez pas combien ça vous coûte, on ne sait pas à qui s'adresser, et grosso modo, on peut avoir l'impression qu'on va se faire avoir. C'est pour ça qu'on a créé Travolib. Donc, actuellement, vous allez sur les sites internet, vous allez trouver des sites de devis. Les sites de devis, il y a quelque chose qu'ils savent très bien faire, c'est vendre vos coordonnées au plus grand nombre possible d'entrepreneurs. Donc, ce n'est pas de la qualité, c'est juste être capable de vendre vos coordonnées. Donc, nous, en partant de ce constat-là, vous faites perdre du temps pour les particuliers, vous faites perdre du temps pour les professionnels, et en fait, personne n'est content. Il y a une stat qui est très importante, c'est qu'uniquement 13% des entreprises du bâtiment utilisent les sites de devis, source de la Fédération française du bâtiment. Du coup, c'est pour ça qu'on a créé Travolib. Travolib, c'est le tiers de confiance qui permet aux particuliers d'être accompagnés depuis la structuration de son projet, la sélection des entrepreneurs, et on l'accompagne jusqu'à la fin du projet. Donc du coup, c'est une solution tout compris. On permet d'avoir un engagement en termes de prix, en termes de délai, avec une date de début, une date de fin. Vous avez un paiement qui est sécurisé directement sur la plateforme. Et en plus de ça, pendant tout le projet, s'il y a le moins de soucis, on a une assistance tierce qui est valable. Le gros avantage, c'est qu'en fait, nous, notre vision, c'est de créer des outils aussi pour les professionnels, parce que c'est comme ça qu'on va gagner. Si vous êtes capable d'attirer des bons professionnels, vous aurez beaucoup moins de problèmes sur les travaux. Et du coup, on crée une brique technologique qui permet de simplifier la vie des professionnels. Donc c'est être capable de travailler avec des clients qui sont sélectionnés par leurs des clients qui sont qualifiés. On leur permet d'estimer leurs travaux directement en ligne. On permet d'avoir une assistance légale et administrative. Donc tout est géré, toute la paperasse est gérée, la facturation. Les optimisations fiscales en fin de chantier, tout ça c'est directement sur la plateforme. On va avoir du coup également la sécurité du paiement, donc ils sont sûrs d'être payés. Et en plus de ça, vous avez aussi le côté assurance qui rééquilibre la relation de force entre le particulier et le professionnel. Parce que les travaux, il y a aussi un problème, c'est des fois c'est le particulier. Alors, comment on gagne notre vie? C'est 100% gratuit pour le particulier. On prend une commission entre 6 et 12% sur le prix des travaux. L'avantage, c'est qu'avant, les entrepreneurs payaient pas jeunes. Ils payaient des sites de devis, ils payaient des logiciels de facturation, ils payaient des logiciels pour leurs secrétaires et des commerciaux. Tout ça, c'est intégré, c'est des frais fixes entre 15 et 30%. Nous, on est capable de diviser ça par 5 et c'est comme ça qu'on se rémunère. Le scope des projets, c'est entre 3 000 et 100 000 euros. Donc c'est rénover votre salle de bain, rénover votre appartement. Le budget, chaque année, 40 milliards est dépensé par les particuliers pour rénover leur appartement. Sur le scope de 3 000, 100 000, ça représente 80%. Et du coup, on est sur un revenu adressable de plus de 3 milliards, ce qui est énorme. L'avantage, c'est que le marché européen est consolidé de la même façon. Donc tous les acteurs dont je vous ai parlé, les sites de devis, sont également présents en Europe. Et du coup, pour s'attaquer à ce marché, cet énorme marché, il fallait une super équipe. Et nous, on a la particularité d'avoir la polyvalence web et BTP. Moi, je suis ingénieur travaux de formation. Et en fait, tout ce qu'on est en train de développer, tous les outils qu'on développe pour le particulier et pour le professionnel, je les aurais développés pour ma propre entreprise de rénovation. Mais au lieu d'utiliser pour une seule, aujourd'hui, c'est pour plus de 50. Et l'ambition, c'est de le fournir à toutes les boîtes du BTP. Côté mon associé Arnaud est CTO, donc plus de 5 ans d'expérience, et c'est lui qui développe tous les outils, toute la plateforme pour être capable de générer, de scaler tout le suivi de travaux vraiment de A à Z. Alors la vision, c'est de créer des effets de réseau. En fait, plus vous avez d'entrepreneurs sur la plateforme, plus vous êtes capable de vous rémunérer non linéairement sur chacune des étapes. Donc grosso modo, la première brique, c'est la marketplace. Et la deuxième, ça va être de travailler avec des assurances et des agents immobiliers. On a signé un POC avec Foncia. La troisième, ça va être d'intégrer tout ce qui est crédit travaux, crédit immobilier, subvention et optimisation fiscale directement calculé automatiquement sans le moindre effort. Et en fait, enfin la dernière, ça va être tout ce qui est prix sur les matériaux. En fait, quand on a un gros volume de travaux qui sont achetés, on peut fonctionner comme un grossiste, ce qui permet de faire baisser les coûts pour le particulier et pour le pro. Où est-ce qu'on en est? On a lancé commercialement Travolib depuis le début de l'année. On a signé un peu plus de 100, on fait entre 100 et 200 000 euros de volume de travaux chaque mois. Le but, c'est qu'on va atteindre 250 000 euros de GMV sur le mois de novembre, et tout ça avec 0 € de marketing. Donc c'est bien, mais c'est pas que le début. Donc l'ambition, c'est que l'année prochaine, on soit capable d'atteindre 1 million de volume de travaux qui passent par la plateforme sous un an, moins d'un an. Ça représente à peu près 200 pros.
Et ça, c'est l'ambition de l'année prochaine. Alors, il y a un truc qui manque, c'est qu'en fait, je voulais profiter, tout ça, on l'a fait que en Ile-de-France. Donc, je suis vraiment désolé pour tous les Lyonnais. Et donc, je suis très très fier de vous annoncer que l'année prochaine, on est dispo à Lyon. Merci beaucoup. Donc bonjour, Maxime BDO. Déjà bravo pour le pitch. Merci. J'avais une question. Qu'est-ce qui vous différencie d'un Hello Casa, d'un Bilic, d'un Clovis, etc. Ok. En fait, sur le montant des travaux, on adresse 3100 000. Donc en fait, on sépare tout ce qui est en dessous. Vous allez avoir donc du coup du dépannage, tout ce qui est mes dépanneurs, Bob bricolage, et vous allez avoir tout ce qui est particulier à particulier, tout ce qui est du Supermano, et donc vous allez avoir aussi du bricolage sur du Hello Casa. Donc vraiment, c'est la brique où c'est du instantané, il n'y a pas d'expertise travaux à avoir, et du coup, en fait, vous passez autant de temps sur un chantier à 200 que sur un chantier à 50 000 euros. Paul, 360 Capital. Petite question, j'ai pas certain compris vraiment le process de qualification du projet. Et côté particulier. Côté particulier. Et comment, justement, quel niveau d'interaction on a entre le particulier et le prestataire identifié, et quels sont les risques un peu de bypass qui pourraient se passer? Alors la première étape, c'est vous allez sur Travelib et vous faites votre estimation en ligne. En fait, on va juste reproduire les questions que l'artisan poserait s'il venait chez vous. Donc typiquement, vous avez besoin de refaire votre appartement. On va vous dire quel est le revêtement au sol, est-ce qu'il y a de la plomberie, un peu d'électricité, etc. Ça nous permet de générer un budget entre 20 et 30% de façon automatique. Donc c'est des bases de prix, c'est du pricing au mètre carré, etc. Donc ça, c'est le premier élément. Si ce prix-là vous convient, on vous met en relation avec des entreprises, donc entreprises qui sont notées par leurs anciens clients et qui sont auditées. Et en fait, à ce moment-là, si vous passez par Travelib, vous avez trois engagements forts. Celui du prix, donc vous avez un prix qui est fixé, qui n'augmente pas pendant le chantier. Vous avez qualité, donc système de rating en continu, on fournit l'assurance décennale. Et système de délai, vous avez une date de début, une date de fin et des pénalités de retard. Donc en gros, on est plus fort que le bouche-à-oreille. Et il y a un acompte qui est versé à la signature du contrat, et après le reste libéré à la... Alors pour l'instant, il y a uniquement les 40 premiers % d'acompte qui sont versés sur un compte sécurisé. Après, on retransmet aux professionnels. Le but, c'est que assez rapidement, 100% de la transaction passe chez Travelib. Ce qui permet en fait après de faire des échelonnements de paiement et de faire la facturation automatique. Non, top, bravo, merci. Merci. Audrey de chez Ventech. Et donc, vous pricez pour le prestataire sur le site. Vous pricez en avance. Si le prestataire il découvre sur les lieux que en fait, le dégât est bien supérieur à ce qu'il avait décrit sur le site, comment ça se passe? Alors en fait, on fournit une préestimation. Donc c'est pas contractuel. En fait, ce qui se passe, c'est quand vous envoyez quelqu'un chez un particulier, comme il est assez content et qu'il y a un bon feeling parce que les entrepreneurs sont de qualité et ils sont de bons conseils, en fait, automatiquement, ils vont rajouter des travaux. Donc en fait, on est dans une fourchette où on dit ça va coûter entre 12 et 14 000 ou 15 000 euros. Est-ce que ça vous va? Oui, non. Et en fait, on se rend compte qu'après le devis, il a 30 parce qu'il a rajouté de la cuisine et il veut tout changer. Et donc là, le client, il retourne sur Internet pour payer? Non, pas du tout. Il fait directement en ligne. En fait, l'avantage, c'est que quand l'estimation est créée, on a le logiciel de devis est chez Travelib. Donc en fait, ça permet de suivre tous les éléments et automatiquement, la facture et la signature, le bon pour accord se fait en ligne. Il n'y a pas moyen pour le fournisseur de faire une partie de ses devis en dehors de Travelib et d'aller récupérer un petit peu en dehors de chez vous, quoi. S'il veut faire, la question c'est est-ce qu'il y a du cash? Je n'oserais pas le dire. Alors en fait, nous, on fournit les outils et grosso modo, sans le logiciel ou avec le logiciel, ils gagnent 4 fois plus ou 5 fois plus de temps, ça va beaucoup plus vite, tout est automatisé. Donc ça, c'est la première partie. Après, s'ils veulent faire du cash, on ne pourra jamais, on n'a pas vocation à dire vous avez tout passé et on laissera faire. On ne va pas aller contre le marché, on ne va pas éduquer. Mais toute la partie structurelle, le gros avantage qu'on a sur les gros travaux, c'est quand vous avez besoin de péter des murs et de faire de l'électricité, il vous faut une décennale. Et en fait, la décennale, elle a un atout, c'est qu'en fait, la décennale va avec une facture ou un certificat de fin de chantier. Donc ces trois éléments permettent de dire que si vous n'avez pas ça, s'il y a le moins de problèmes, si vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Merci beaucoup. On accueille maintenant la start-up Hungry Up. Bonjour à tous. À votre avis,
combien de temps perd-on tous les midis dans les restaurants à attendre? Attendre les cartes, attendre les plats pour la cuisson, attendre la note, attendre pour le partage de notes. On l'a tous vécu quand on est un certain nombre. Nous, chez HungryUp, on a estimé qu'on perdait entre 15 et 20 minutes tous les midis pour ces phases inutiles. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On se fait livrer sur le pouce devant l'ordinateur et parfois même, on saute un repas, ce qui nous prive évidemment d'une pause essentielle pour le corps et l'esprit. Alors, nous, on a créé un service qui est très simple, qui permet de supprimer toutes ces phases chronophages du restaurant et de repartir faire des vraies pauses dans les établissements, mais sans perdre de temps, en mangeant 30 minutes, mais sans se presser, en précommandant et en payant à l'avance. Alors, on a un produit qui est très simple. L'optimisation a été faite pour gagner du temps à toutes les phases. On zappe un petit peu comme sur Tinder les plats de nos partenaires qui sont autour de nous. On en sélectionne un. On indique le nombre de personnes et l'heure d'arrivée. On peut évidemment ajouter une boisson, un plat, un dessert, etc. ou un café. Et paf, on paye en un clic et la précommande est envoyée à nos partenaires. Derrière, on a un chatbot qui prend le relais à la place du restaurant et qui vous répond positivement dans les quelques secondes en fonction de la disponibilité des tables ou des plats qui sont commandés. Alors, au-delà de ce gain de temps énorme, nous, on allait encore plus loin que ça. On a fait une solution qui est intelligente. Par exemple, côté client, on a une solution qui va vous suggérer des plats en fonction de vos goûts, qui va remonter pour chaque menu de restaurant les plats qui sont susceptibles de vous intéresser. Il y a une notion aussi de vente additionnelle. On va vous suggérer un bon vin en fonction d'un plat. On va ajouter le café à chaque commande si le client en a besoin, etc. Côté restaurant, on a une valeur ajoutée énorme. Il faut savoir que chez les restaurants du midi, les grandes brasseries, ils ont 2 heures pour faire leur beurre. Donc nous, on va leur proposer tout simplement de gagner jusqu'à 10 minutes par couvert. Et à la sortie, on a presque un service en plus qui est considérable. Donc on a une solution B2B qui est évidemment pensée pour réduire les interventions du restaurant. On a un chatbot qui prend le relais et on est en train de concrétiser des partenariats avec les logiciels de caisse qui vont aller directement chercher l'information sur les réservations et sur le stock de plats pour pouvoir répondre en instantané au client qui aura sa réponse immédiatement et va pouvoir précommander. Et puis, il y a une feature qui, moi, me tient particulièrement à cœur. Le métier du serveur, le vrai métier du serveur, c'est de vendre en salle. Et nous, on ne freine pas ça. Au-delà de faire de la vente additionnelle en amont, une fois que notre client arrive en salle, le serveur reprend ses droits. Et nous, en plus, on va lui donner de l'information essentielle, comme le panier moyen de ce client-là, ou alors les goûts qu'il a. Et lui, il va pouvoir faire son métier encore mieux, comme un commercial finalement bien renseigné. On a un discours qui est ultra réconciliant par rapport à la food tech, puisque notre vrai métier aujourd'hui, c'est de ramener les gens qui n'avaient plus le temps de manger au restaurant dans les salles. Et finalement, le cœur de métier, la raison d'être d'un restaurant, c'est d'avoir son établissement plein, faut pas l'oublier. Comment on gagne notre vie? Le business model est assez simple, c'est les restaurants qui payent. Alors on nous disait, dans la food tech, on ne peut pas mettre de fixe, ça c'est pas possible. Résultat, notre solution, notre valeur ajoutée a tellement été bien accueillie qu'on a signé plus de 300 restaurants à Paris en payant, avec à la fois un fixe et un variable. En leur promettant évidemment, mais ça me paraît logique, de supprimer le fixe à partir d'un certain volume d'affaires. On a fait un premier tour de seed en septembre dernier, donc c'est assez récent, pour recruter une team super motivée évidemment, mais surtout et parfois qui travaillait déjà dans le secteur de la restauration digitale, et ça c'est essentiel en termes de compétences, à l'image d'Aude, à gauche par exemple, qui est la meilleure commerciale France de chez Restoin en 2015. Et puis on a des restaurants qui sont au board, ce qui nous permet d'avoir des cycles vraiment de décision assez courts, et puis de faire des tests rapidement. Ce sont plus des partenaires que des clients, on va dire. On a une ambition qui est simple, c'est de devenir le leader européen de la précommande et du paiement à l'avance en Europe. On a un concurrent qui s'appelle Allset, qui est aux États-Unis, qui vient de lever 3 millions, et on compte bien venir l'embêter. Lancement le 9 novembre. Pour tous les Parisiens, je vous invite à aller essayer cette application-là, qui, je l'espère, vous plaira. Voilà. Merci. Merci. Vous êtes intégré avec quel POS aujourd'hui?
Aujourd'hui, on est en discussion, on n'est pas encore intégré. Il faut savoir qu'on a une solution qui peut s'utiliser sans connexion à la caisse. On a énormément de clients qui n'ont pas encore de logiciel de caisse. Il faut le préciser. Cela dit, dans l'automatisation globale, aujourd'hui, on a pour objectif que les restaurants ne touchent plus à rien. Donc, on est obligé d'envisager cette connexion-là, mais on est en discussion avec 4 logiciels principaux. Voilà. Et pour la petite anecdote, on a 2 types de POS aujourd'hui sur le marché. On a les dinosaures, comme Pi ou Orchestra, qui ont des milliers de clients et par contre qui sont moins dans l'innovation et les connexions d'API. Et puis, vous avez les logiciels de point 0, type par exemple Tiller System. Et avec cela aussi, on discute évidemment et c'est encore plus facile d'envisager des connexions. Voilà. Bonjour, Mounia Dizaï. Est-ce que vous avez regardé aussi les solutions de commande à la table? Il y a pas mal de startups qui ont essayé de faire ça. Bien sûr. Alors, à la base, nous, on a une application pour commander directement à la table. Il y a 6 mois, c'est les tests qu'on a fait et on a réussi à faire payer nos clients restaurateurs et avoir à peu près 5000 utilisateurs. Pourquoi aujourd'hui on est sur la précommande? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il était difficile pour un restaurant de gérer la tablette pendant le rush. Aujourd'hui, on leur propose de gagner le même temps, mais en gérant les étapes avant ce rush-là. Et ensuite, on a une solution qui est toujours active. Le client peut demander le numéro de sa table en arrivant chez le restaurant, et comme produit complémentaire, il peut continuer à demander des choses simples. Voilà, donc pain, eau, café, plat suivant, appel serveur, et puis évidemment commander, mais il prépaye à chaque fois. Donc à partir du moment où il y a quelque chose qui arrive sur la tablette, tout est payé. Voilà, ça évite les confusions et puis on peut envoyer en cuisine sainement. Mais c'est inclus, en fait, la commande en salle fera partie intégrante de notre offre. Et le client qui arrive, qui a pré-réservé, il est garanti d'avoir une table disponible au moment où il arrive? Il est garanti d'en avoir une puisque la réservation a été faite. C'est-à-dire que le restaurant aujourd'hui peut refuser une précommande. Et s'il ne répond pas, d'ailleurs, ça refuse pour lui. Ça réserve le plat et la table, d'accord. Et sur la base des tests que vous avez déjà fait, il y a un calcul de ROI? Alors c'est difficile à dire encore. On espère, on va dire, faire gagner 10 minutes par couvert traité, en tout cas, lorsque la personne passe par nous. Et ça peut très vite faire des gains énormes si on arrive à dépasser les 10 commandes par jour. Mais en euros, vous n'avez pas de métrique encore? Sur la base des sur nos tests, c'était pas représentatif. Okay. Voilà. Et juste pour comprendre, parce que j'ai du mal à comprendre la vraie valeur pour le restaurateur. Les restaurateurs aujourd'hui, ils ont un problème de taux de remplissage sur les jours creux ou de taux de rotation des tables, parce qu'effectivement, gagner 10 minutes sur une table, alors qu'on fait 2 services à midi, on va gagner 20 minutes sur les 2 services, ça ne permet pas de faire un 3e service. Est-ce que vraiment vous arrivez ou alors j'ai mal compris, mais effectivement, à partir de quel niveau de gain on arrive à vraiment... parce qu'il y a des questions de palier, c'est pas complètement linéaire en fait. Bien sûr. Alors c'est très vrai, il y a 2 services dans la restauration. Et souvent, par exemple, le frein principal quand on est commercialement, c'est moi j'ai des gens qui attendent devant, j'arrive pas à les traiter, pourquoi je prendrais cette application-là? Et en fait, nous là on est le plus efficace, c'est sur le premier service. Quand il n'y a pas forcément une salle pleine, mais que les gens ne doivent pas rester trop longtemps parce que sinon ça pollue le 2e service. De midi à 13h, on vient avec un grille-up et vous allez avoir une salle qui va être beaucoup plus libérée pour le 2e phase de rush où là il y a des gens qui attendent et c'est là où on va gagner du temps parce qu'on va pouvoir installer tout le monde. Parce que les clients d'avant seront restés 30 minutes au lieu d'1h30. Et ça c'est important. Voilà. Donc c'est là qu'on agit le plus efficacement, on va dire. 300 restaurateurs qui ont signé, 49 € par mois en fixe, 12 mois, 176 000 € de CA. Vous êtes 7 dans l'équipe, ça fait un peu court pour manger ça, non? Alors c'est pour ça qu'on a levé. Il faut savoir qu'on est sur un marché de la food tech, comme vous le savez très bien ici, qui est très très encombré. On a besoin d'aller vite. On avait besoin de faire une solution avec tout un ensemble de technologies intelligentes qui sont assez coûteuses. Aujourd'hui, on a une traction, on a mis un peu la charrue avant les bœufs pour proposer un produit correct. Et c'est aussi là notre stratégie, c'est qu'on veut s'imposer comme les leaders sur le créneau et pour ça, on a besoin d'investir. Voilà. Merci. Merci. Ah, mais il y a encore du monde, c'est bien. Alors, hop. Donc, messieurs, dames du jury, vous allez avoir un petit quart d'heure pour délibérer. Vous avez déjà décidé. De toute façon, c'était décidé avant, j'ai l'impression. Ouais, de toute façon, chaque année, c'est pareil. C'est pas grave.
Donc ça, c'est le jury qui est en train de délibérer, hein, c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Donc le temps quand même qu'ils fassent une décision. Alors la décision étant prise, maintenant ils vont essayer de rationaliser leur décision, parce qu'il va falloir que Madame la Présidente dise un petit mot sur chacun des projets avant d'annoncer le verdict. Mais tu sais très bien faire ça, tu as voulu être réélu, tu as re-signé, donc c'est bien fait pour toi. Pas mal de petites choses à voir ensemble, donc ça on vous réaffiche pour ceux qui voudraient les retrouver sur internet pour régler des comptes, n'hésitez pas, voilà les noms, la liste complète du jury. Il s'est passé des choses du côté du hashtag, puisqu'on a été Trending Topic France et dans les 40 meilleurs mondiaux, je crois, pendant la journée. Avec, il faut le dire, une équipe de choc hein, sur la partie social media, des gens dont les parents croyaient qu'ils pourraient pas forcément faire quelque chose, peut-être pas de leur vie, mais en tout cas de leur métier, et qui se sont bien éclatés dans beaucoup de conférences, qui ont bien tout suivi, donc c'était assez intéressant, et qui ont eu surtout un œil assez attendri et particulier pour le public qu'on aime bien. C'est pour ça que les cadeaux sont revenus sur scène. Donc les trolls de cette année, on a un top 2 trolls qu'on a gardé. Les trolls étaient plutôt bienveillants cette année, c'était des trolls bien nourris, bien propres, bien gentils, donc on a eu presque du mal à trouver du troll un peu agressif, c'est peut-être bon signe aussi. Et cette année, ils auront à choisir entre repartir avec un des nerfs et puis repartir avec une place pour l'année prochaine. Donc voilà, ils choisiront. Si vous pouvez choisir la place, c'est bien, ça fera des heureux ailleurs pour ça. Voilà, message passé. Donc sur notre deuxième place du podium, on a Romain Guyon, qui effectivement a vu The coquille du programme que El Webito, notre expert international, avait décelé dans sa petite vidéo d'intro. Lui aussi, avec effectivement un David Lacomblé qui était assez fort pour être dans 2 salles au même horaire, sur 2 sujets complètement différents. Donc je pense qu'on peut les applaudir tous les deux. Donc Romain qui a décelé ça. Est-ce que Romain est encore là? Bravo. Tu veux un nerf ou tu veux revenir l'année prochaine? Ouais, t'as raison, allons-y. Alors juste pour info, si ta boîte paye, dis-lui de prendre le dernier jour, parce que c'est là où les prix sont les plus élevés, et en même temps ça nous arrange. Donc tu auras celui-ci. Les piles ne sont pas fournies, sinon il y aurait déjà plus grand chose dedans. Donc t'as pas les piles, mais t'as les munitions. Tu peux pas tout avoir. La deuxième chose qu'on a bien aimé, effectivement, c'était donc Hugo Douchet, qui a bien aimé notre jeu de la chaise musicale, effectivement, de courir dans une salle, de voir vite s'il y a une place pour s'asseoir. Alors on n'a pas trop le problème là ce soir, mais ça on est habitué, donc pas de souci. Est-ce que Hugo est dans le coin? C'est un troll qui s'estive. Ok. Vous pouvez peut-être le pinguer pour lui dire qu'il a gagné, voir s'il préfère revenir l'année prochaine aux frais de la princesse ou emmerder tout le monde au bureau avec ça. Je pense qu'il a un bon potentiel. On a un troll hors catégorie qu'on a souhaité récompenser. On n'a pas compris du tout pourquoi. On sait qu'il a une capacité à troller assez importante, hein, surtout les soirs de match. On a été quand même retweeté par Jean-Michel Aulas, qui n'était pas mentionné, qui avait rien à faire là. Le mec s'est invité dans la soirée. Bon, voilà, on va arrêter là parce que potentiellement, s'il veut venir, on l'invitera, hein, mais il a sûrement des choses à dire. Donc voilà, donc on était assez content finalement qu'il soit là. Ou alors, c'est pas vraiment lui qui tweet, et c'est le Chief Digital Officer de l'OL qui était là par contre, qui a un peu piraté son compte, mais du coup, il va y avoir explication interne. Et puis, je vous invite à aller suivre tout le hashtag, revenir, ça vous fera des souvenirs. Moi, j'ai fait ça hier soir, j'ai scrollé, je passais une petite demi-heure à regarder tout ce qui avait été dit, donc c'était assez intéressant de voir ce qui s'est passé dans d'autres salles qu'on n'a pas forcément vu. Et je pense que c'est assez ça la force collective qu'on a eue pour raconter l'histoire de Blend et donner aussi envie à ceux qui n'étaient pas là de venir. Alors, il y a une petite anecdote là-dessus, c'est qu'on a une personne qui est arrivée hier après-midi à l'accueil en disant est-ce que je peux acheter ma place, parce que j'ai vu sur le flux Twitter qu'il y avait des choses qui se passaient des choses. Je suis allé voir sur le streaming, ce que j'ai vu m'a intéressé, et du coup il est venu hier pour finalement venir à Blend alors qu'il n'avait pas forcément prévu d'y venir. Donc comme quoi ça marche aussi dans la vraie vie. Un upsell c'est bien. Vous avez des questions à poser ou... Non, parce que là, c'est facile. Hein. On a évidemment, voilà, dès qu'on met des sous, des dollars, des trucs comme ça, le timing passe, mais vous avez le temps. Vous avez un train? Ah ouais, bon, on s'en fout. Moi, je pense qu'il faut remercier
Mais non, on va remercier les sponsors. Après, c'est à vous. Et après on fait le beans. On remercie les sponsors qui nous ont beaucoup aidés, notamment nos sponsors historiques qui se réinscrivent année après année. Donc, on tient beaucoup à eux. On les écoute. On a envie de faire progresser encore l'événement. C'est quelque chose qui est important. On a des co-organisateurs qui doivent être quelque part par là, qui vont venir me rejoindre. Je vois qu'il y a Lionel qui est en train de régler quelques petits trucs sur son ordi. Greg, tu es là aussi. Maud doit être dans les parages, je ne l'ai pas aperçu. Mais vous allez pouvoir venir avec moi. On prendra la parole juste après pour expliquer. Ouais, venez par là. Venez par là. Et puis, on va réaccueillir, on fera le petit topo des orgas juste après, parce que comme ça, il y aura un peu de bière, il y aura quelques autres petites choses. Et puis, hop, tac. Messieurs, mesdames du jury, à vous de jouer. Allez, venez tous, on est une grande famille. Super. Est-ce que ça a été dur ? Horrible. Comme vous avez vu, on a pris beaucoup de temps pour délibérer. Mais il se trouve qu'il n'y avait pas beaucoup d'effets de surprise puisqu'on avait déjà vu ou entendu parler beaucoup des projets. Déjà, on félicite ces candidats. Ils ont tous très bien pitché. On a été surpris par la qualité de pitch. Ouais. Non, ils ont bien pitché, non bah, ils ont été préparés peut-être. C'est un peu convenu comme discours. Bah, vrai. Franchement, beau pitch. Tout était complet, compréhensible très rapidement. Bien vu. Alors, si tu veux que je balance, voilà, enfin, on y peut-être un petit regret. Il n'y avait pas beaucoup de barrières technologiques à l'entrée dans ces 3 projets. On a peut-être regretté ce petit aspect dans les pitchs d'aujourd'hui. On a eu 2 marketplaces sur 3, 2 modèles de marketplace sur 3. Bien dit, mais je ne le dirai pas. Il a dit il y avait pas beaucoup de femmes sur scène, mais moi ma logique c'est que quand il y aura suffisamment de femmes sur scène, on remarquera plus qu'il y en a ou qu'il y en a pas. Donc On est plutôt bien représentés. On essaye et c'est effectivement un constat qu'on fait chaque année, qu'on déplore, mais on y travaille tous. Et donc ? Alors, on annonce le gagnant ? Ouais, ou vous faites un petit feedback par équipe et puis on annonce après. Alors, un petit feedback sur chacun des 3. Allez. On commence par Speed Plus, qui était le premier. Alors, c'est très travaillé. On sent qu'il y a une volonté de se différencier du marché, mais on se pose des questions sur comment vaincre, surtout côté client, face à tous ces gros concurrents, surtout sur l'acquisition client. En fait, comment venir concurrencer tous les autres acteurs de l'éducation. D'autant qu'ils veulent être sur le très haut de gamme dans l'éducation, c'est compliqué de définir un ROI de l'apprentissage. Donc, pour démontrer la valeur et donc être sur du haut de gamme, il va falloir travailler sur la démonstration du ROI. Un petit mot sur Travolib. C'est ça. Travolib. Numéro 2. C'est un marché aussi concurrentiel, mais on a eu l'impression qu'il y avait une belle différenciation sur le modèle, sur le positionnement marché. Donc on trouve que c'est intéressant. La question qu'on se pose pour le coup, c'est comment bien définir le pricing, enfin l'estimation de pricing à l'avance sans qu'il y ait un questionnaire trop compliqué au début qui fasse perdre des clients dans le funnel. C'est-à-dire s'il y a 70 questions pour arriver à ça va être quoi mon estimation de travaux, on risque de perdre des clients en passant. Et le troisième, Hungry Up, merci bien. C'est frais, c'était original. On a vu beaucoup de sociétés dans la food tech, effectivement, et plus sur côté delivery. On en a vu dans le paiement, mais là, oui, c'est une approche assez originale, même si on pense qu'il faut quand même avoir une approche intégrée dans ce type de solution, et donc il va falloir bosser les partenariats avec les POS. Et donc, je vais laisser la parole à notre sponsor du jour pour annoncer le gagnant. Alors, comme l'a dit la présidente Audrey, on attendait un peu dans chaque projet la martingale, ce côté un peu unfair advantage. Pour autant, à l'unanimité, le jury a décidé d'attribuer donc cette place de vainqueur à Travolib. Bravo. Alors, Travolib va nous rejoindre. Travolib. Ah, ils sont en haut, ils sont mis en haut. Et puis Hungry Up. Et Speak Plus, vous pouvez aussi venir. On va faire la petite photo qui va bien. Je crois qu'il y a des trucs qui se préparent derrière qui n'ont pas l'air très catholiques, mais c'est très bien comme ça.
Du coup, t'as gagné plein de trucs et t'as gagné 1 minute de rab. Cool. C'est pas mal, t'es content ou pas? Ouais, super, merci. Ah, faut que je fasse des bisous? Ah oui, t'avais vendu le fait de faire des bisous à tout le monde, c'est vrai. Mon Dieu, moi j'ai un micro, au secours. Merci. Je fais un bisou pour vous tous aussi, collectif. Et alors, en fait, il va passer après dans les travées faire un petit bisou à tout le monde. Félicitations aussi aux 2 autres start-up candidates. Cool. Venez, on va faire une photo. C'était presque là, on va tous se regrouper. Lucas, Yes. Lucas lève les bras. Voilà, Lucas depuis 4 ans organise le concours de start-up. Il porte tout ça sur ses épaules. Lucas a commencé il y a 4 ans et quelques comme stagiaire, 3 ans et demi comme stagiaire à la cuisine du web. Et il continue à s'impliquer, il fait plein d'autres choses maintenant. Donc merci au jury. Merci d'avoir prêté vos voix aux questions. Et peut-être à l'année prochaine du coup. Merci. Un petit mot si tu veux. Allez, il y a hijacking. Allez, j'ai un petit mot pour vous. Next year, we will be presenting in English, and I hope that everybody will be able to understand what we are going to say. Thank you. Merci. Bon. Alors, on peut libérer du coup les membres du jury pour ceux qui ont un train, ceux qui veulent rester pour l'apéro, pas de souci aussi. On avait un petit mot avec du coup les co-organisateurs de cette année. Du coup, vous pouvez me rejoindre cette fois-ci. Hop. Donc Lionel de l'UDL, Université de Lyon, Maud du cluster numérique et puis Grégory de la cuisine du web. Un petit mot du co-org rapidement pour nous dire comment vous avez senti cette édition. Et puis toi surtout, tu as un message, c'est que Lyon sera à nouveau organisatrice du 3W en 2018. En 2018 tout et à du coup, fait, ça va oui. nous faire une sorte de grosse année entre 2 web avec un 3W. Alors, ça veut dire qu'on va avoir vraiment une année du web entre novembre 2017 et novembre 2018. J'ai pas encore les dates de Blend 2017. Novembre 2017 et novembre 2018. On va avoir 2 éditions de Blend. Entre les deux, il y aura vraiment la conférence World Wide Web. Et on va faire en sorte que voilà. effectivement, il y ait beaucoup d'événements qui se passent autour du web à ce moment-là. Donc soyez nombreux plein de belles à choses, plein participer à d'énergie. tout ce qui va se passer autour du web entre 2017 et 2018. Donc voilà, bouquez votre calendrier pour 1 an, comme ça vous êtes tranquille. Et soyez avec nous tout le temps. Mode, Non, le petit mot de la fin. On a encore eu une bonne édition. Hein. Ouais. Les points négatifs cette année ont apparemment été remplis en positif. Le networking a bien marché. Les espaces, le village, a priori, ça a bien marché. Les conférences aussi. Même les trolls deviennent gentils. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus maintenant? Il faudra qu'on les nourrisse un peu plus pour qu'ils nous aiguillonnent un petit peu plus. Et puis on verra, toujours questionnaire de satisfaction. Je l'ai dit en intro, je le redis maintenant, c'est super important. On sait que ça vous prend quelques minutes. C'est jamais très agréable, il faut remplir des formulaires. Mais pour le coup, on les lit tous vraiment et ça nous tient à cœur. Grégory, t'as mis ta toque, comme d'hab. Ouais, la 4e année, l'année un petit peu de la maturité. Alors moi j'ai entendu aussi que c'était un petit peu trop la maturité, qu'effectivement on était en train un peu de rentrer dans le rang, de perdre ce côté magique et puis un petit peu déconne. Alors c'est pour ça qu'il faut bien que vous restiez, parce qu'on va faire enfin le lâcher de poney dont on vous parle depuis 3 ans. Restez bien, il y aura 2-3 consignes de sécurité, mais ça va bien se passer. Plus la bière après pour se remettre de ses émotions. Voilà, la seule chose que le message que je voulais faire passer aussi, c'est que les Blend, c'est les 2 jours les plus web de l'année, mais depuis l'année dernière, il y a quand même cet esprit blend de mélange qui existe à Lyon, dans la tour du web, puisque c'est la cuisine du web qui a ouvert cet espace en janvier. Et en gros, voilà, l'idée, c'est que sur place, il y a des boîtes qui n'ont pas les mêmes métiers, qui sont locataires, sur 2500 mètres carrés. Il y a du coworking et il y a surtout beaucoup d'événements. Hein, donc, notamment, il y a des petits-déj, il y a du speed dating, il y a du hackathon. Il y a des petits-déj, des lunchs, des apéros, des goûters. Non, on fait pas que manger. Tu vois, regarde, Hungry Up a pas gagné ce soir, donc ça veut dire que on sait sortir un peu de ça. Donc voilà, toute l'année, c'est ouvert. On n'est pas obligé d'être adhérent de quoi que ce soit pour organiser quelque chose, pour venir, pour sentir cet esprit de blend, de mélange qui nous anime. Donc essayez de passer ou de venir organiser quelque chose ou de participer. C'est open et c'est plutôt sympa. Alors il s'est passé plein de choses. On
on fera un petit débrief, on vous enverra tout ça par mail, on essaiera de ressortir un peu les highlights. On avait une vidéo cette année qui était la vidéo faite par Maître Cher, on aura probablement une vidéo pour faire ressortir aussi tous les beaux événements, donc ça vous permettra de revivre tout ça. Et puis sur la page Facebook de BlendWMX, on va retrouver très rapidement le reportage photo, donc pas mal de choses qui se sont passées. Et puis sur la chaîne YouTube, l'intégralité des sessions qui ont toutes été filmées cette année et qui vont arriver normalement assez rapidement dans les prochaines semaines pour vous permettre de voir ce que vous n'avez pas eu le temps de voir ou pas trouver la bonne salle où il n'y avait plus de place. En tout cas, vous allez pouvoir revoir pas mal de choses. Un gros merci cette année aux gens qui sont là-haut, qui sont derrière, qui sont des gens qu'on voit pas forcément, à la régie vidéo, la régie webcaster qui était aussi présente sur le studio TV et dans toutes les salles. Pour le coup, nous on est de plus en plus sereins quand on vient ici et c'est super important parce qu'on sait qu'on arrive le matin, on donne le conducteur et tout se passe bien dans la journée. Dès qu'il y a un petit souci, ils sont là pour nous rassurer et nous dire c'est pas grave, on va trouver une solution. Et franchement, ça fait vraiment plaisir d'avoir ces gens-là avec nous. On a un petit special thank you à faire pour Jean-Louis. Il est où notre Jean-Louis ? Jean-Louis qui... MC Brunet, il faut venir sur scène maintenant tout de suite. Qui a dû faire un bon mi-temps en plus de son boulot. En plus, il amène les gobelets, donc c'est parfait. Oui. Il s'est vraiment beaucoup investi cette année. C'est lui qui a fait le master plan de Thury qu'on a vu, que j'ai essayé de vous présenter, qu'on va pas laisser présenter. Merci Jerry de m'avoir coupé. Non, mais en gros, il a tout fait. Je vais le reprendre. Ouais, il a tout fait. Il a tout fait, oui et non, parce qu'il y a d'autres personnes à remercier après. Je pense que lui dira qu'il a pas tout fait. Alors Jean-Louis, on a des, on a 5 verres pour 400 personnes. Tout. Merci Jean-Louis. Tiens, regarde le petit sac il y a un petit sac pour toi. Oui, on a un petit cadeau pour toi cette année. Alors, vous vous souvenez que dans les emails que vous avez reçus, Jean-Louis nous a parlé de lama et il voulait qu'on fasse des câlins au lama. Donc, Jean-Louis. Alors voilà, ton lama. On a ton pour lama. Lui faire un beau câlin. Et puis ton contemporain. On a un petit cadeau aussi d'un de tes contemporains. Pour te rappeler ton enfance, on a aussi un CD de Serge Lama. Qui va avec. Ça vaut vraiment le coup d'être bénévole sur Blend. Franchement, c'est vraiment pas mal. Alors, donc Serge Lama, on est d'accord, c'est la BO de Blend 2017. C'est ça. Mais on va prendre peut-être le remix quand même. Alors je crois qu'il y a les poneys qui se préparent et on va faire comme chaque année l'envahissement de la scène. Alors je peux pas citer les 120 ou 130 bénévoles qui nous ont filé un coup de main. Par contre, je peux dire ce qu'ils ont fait parce qu'on se rend compte un petit peu mieux de ce qui se passe sur un événement comme Blend. Donc il y avait évidemment toute la couverture live tweet qui a été menée de main de maître par une très jolie équipe live tweeting. Tous les bénévoles qui étaient au stand networking et qui ont donné beaucoup d'eux-mêmes pour faire se rencontrer les gens. La gestion des bénévoles, qui est un pôle bénévole en tant que tel, c'est bon de le citer. La Game Jam, Blend Kids, on en a parlé un peu plus longuement juste tout à l'heure. La gestion des salles et des conférenciers, qui est importante aussi, pour que tout se passe bien dans les salles et que les conférenciers soient dans les meilleures conditions. Le Startup Contest, on a vu Lucas tout à l'heure, et puis quelques autres personnes qui l'ont aidé. La gestion des VIP, la gestion des sponsors, les vestiaires et l'accueil, le mixeur éducation recherche, et puis forcément des gens qu'on a pu oublier. Un grand merci de ma part, très personnel, à Mathilde, qui comme chaque année fait en sorte que je puisse m'amuser sur cette plénière. Elle gère les entrées, les sorties, les envois de vidéos, le calage de tous les conférenciers. C'est notre petit ange gardien qui court partout et on est très heureux qu'elle ait pu se réimpliquer encore avec nous cette année. Est-ce que j'oublie quelqu'un ? Je pense pas. On peut. Alors attends, il faut y aller doucement, pas les effrayer. Donc c'est une première en France. On va faire un peu de noir sur scène pour pas trop qu'il y ait de panique parmi le troupeau qui va arriver. Les gens qui sont au premier rang, peut-être rangez vos objets de valeur. Je vois qu'il y a des appareils photo, des téléphones, donc faites attention. On va faire monter un petit peu la musique aussi pour... les bénévoles vont commencer aussi à venir vers ici, comme ça on va faire la grande photo. Et on va lancer, il y aura des bières après, on va lancer le compte à rebours, il va falloir appeler les poneys. Tout le monde est prêt ? Allez, on y va. 10, 9, 8, allez, on tape dans les mains aussi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Poney. Ils sont où ? Ils sont où les poneys ? Là, voilà les poneys. Les poneys bénévoles. Mais oui. Magnifique.
Magnifique. On n'a plus que Vous ça savez, comme bénévoles. Ils sont Mais les autres n'ayez pas bénévoles peur. là. C'est des bénévoles. Voilà, on les a lâchés. Allez, Ils sont les bien bénévoles. là. Bon, on voulait les lâcher au plafond, mais c'était une connerie. Bon, bah voilà, vous pouvez venir boire des bières maintenant. Il y a une bonbonne à hélium aussi pour ceux qui veulent. Il y a des bières ici sur scène. Vous pouvez venir vous prendre en photo. Voilà, il va se passer encore pas mal d'échanges pour ceux qui ont envie. Ceux qui ont envie de partir, vous pouvez partir, il n'y a pas de souci. Venez boire un coup avec nous, ça nous fera plaisir. Et puis surtout, à l'année prochaine. Non ? Pas de micro. Allô. Ouais, tu peux. Alors juste avant que vous quittiez la salle, Jean-Louis a une annonce à faire parce que j'ai oublié effectivement quelque chose. C'est que grande année, à grand millésime, grande prochaine année aussi, c'est qu'on connaît déjà les dates du prochain Blend et que la billetterie est ouverte. Voilà, ce sera le 26-27 octobre ici même au Centre des Congrès. L'année prochaine, le 26-27 octobre 2017, ce sera un jeudi-vendredi pour changer. On pourra donc comme ça faire un grand week-end pour ceux qui viennent d'un peu plus loin. Et puis donc la billetterie est ouverte. Plein de nouveautés, nouveaux formats, nouvelles dates. Et on va bien s'amuser. Et ce qui sera bien, c'est que le week-end, Jean-Louis vous accueille dans sa maison pour ceux qui veulent rester sur Lyon. C'est bien, hein? Parfait. Il y a 100 places au tarif Very Early Bird, donc précipitez-vous. À bientôt, merci beaucoup. Ceux qui veulent venir trinquer, vous êtes les bienvenus. Et à l'année prochaine.